Au moment où j'ai fait, il faut qu'il y ait un nuage qui passe. Et je n'ai plus de lumière dans l'appart. Soleil revient. Imagine si tu pouvais changer de vie professionnelle, si tu pouvais te reconvertir professionnellement, donc changer de vie professionnelle, changer de vie personnelle, sans peur, de manière à ce que tu sois totalement inarrêtable, avec une totale confiance en toi et une motivation sans faille. Et qu'en plus tu réussisses, bien sûr, ce serait vraiment le top du top. Et bien justement, dans cette vidéo, je vais te donner 4 étapes pour enfin oser te lancer vers un projet professionnel, vers une reconversion qui te fait envie depuis longtemps. N'oublie pas que tu peux t'abonner à cette chaîne, donc cette chaîne qui parle de reconversion professionnelle, donc comment oser se réorienter, comment oser changer de vie professionnelle et personnelle. Et bien tout ça, si ça s'intéresse, simplement abonne-toi sur le petit bouton rouge, il suffit de cliquer. Je te partage ces 4 conseils pour enfin oser te lancer. On y va après l'intro. Alors, conseil numéro 1 pour enfin oser te lancer vers ce qui te fait rêver, vers une reconversion professionnelle par exemple, changer de vie, te réorienter. Le premier conseil, c'est de prendre conscience. En effet, si tu veux pouvoir créer un changement, il faut d'abord que tu prennes conscience. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu n'oses pas, demande-toi pourquoi. Pourquoi tu n'oses pas? Qu'est-ce qui te fait peur? Quelles sont tes peurs? Qu'est-ce qui fait que tu es bloqué, que tu n'arrives pas à passer à l'action? Il faut que tu prennes conscience de ça. Alors, comment tu peux le faire? Tu peux l'écrire. Tu peux commencer par te confier à toi-même. Pourquoi je te demande de te confier à toi-même? Parce que quand on n'ose pas, le fait de ne pas oser, quelque part on n'ose pas parce qu'on n'a pas confiance en nous. On n'a pas confiance en nous, en nos capacités, en soi, en notre personne. Donc le fait de faire cette première étape, donc prendre conscience, de te confier à toi-même, histoire d'être au clair avec toi-même, d'arrêter de te mentir, d'accord? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas écrire. Dis-toi, ok, je prends conscience de ma peur aujourd'hui, je prends conscience du fait que je n'ose pas. Je me confie sur papier, je me confie à moi-même, histoire de commencer à prendre confiance en moi, à me faire confiance à ma propre personne. Ça va m'aider. Le fait de me confier à moi-même. C'est comme si tu te confies à quelqu'un d'autre, sauf que là, tu te confies à toi-même. Le fait de se confier à quelqu'un, en qui on a confiance, bien sûr, eh bien, ça va quelque part un petit peu nous soulager, ça va un petit peu nous alléger un petit peu le poids que l'on porte sur les épaules. Là, fais exactement ça, mais avec toi-même. Ok, ça va déjà être une première bonne étape. La deuxième étape pour réussir à oser se lancer, c'est de t'entraîner, de s'entraîner à surmonter la peur. Donc, tu as identifié ce qui te faisait peur, d'accord? Tu as identifié qu'est-ce qui te bloquait, pourquoi tu n'arrives pas à te lancer, d'accord? Une fois que tu as, par exemple, tu as trouvé que tu avais la peur de l'inconnu, c'est la peur de l'inconnu qui fait que tu n'arrives pas à te lancer, qu'est-ce que tu vas faire? Avant de te lancer dans le grand bassin, dans ton changement de vie, familiarise-toi avec le petit bassin qui va te permettre, qui va t'aider à te mettre dans le bain, mais doucement. D'accord? Te lancer dans une sorte de préparation, de transition donc, vers ton changement de vie, vers ce que tu veux faire, lentement. D'accord? Donc en fait, entraîne-toi doucement à cette peur, entraîne-toi doucement à l'inconnu. Ce que tu veux faire pour t'entraîner, donc être dans ce petit bassin au quotidien, c'est une image, bien sûr, tu l'as compris. Comment tu peux t'entraîner à l'inconnu pour ensuite pouvoir beaucoup mieux l'affronter ensuite, pour réaliser ce que tu veux réaliser. Donc tu vas vivre l'inconnu dans ton quotidien. C'est-à-dire que tu vas vivre le plus souvent possible, le plus que tu peux, des choses, des moments quotidiens que tu n'as pas l'habitude, que tu ne vis presque jamais. D'ailleurs, j'ai envie de dire, ça peut être par exemple quoi? Ça peut être par exemple cuisiner. Si par exemple, voilà, tu cuisines pas du tout. Tu cuisines pas du tout, c'est pas ton truc, tu as peur de cuisiner parce que tu as peur de cramer un truc, tu as peur de foirer, etc. Si du coup tu as une peur de l'inconnu, du coup de ce qui peut se passer, du coup si c'est ce genre de peur dans ton quotidien, cuisine, même si tu as peur, cuisine. Et puis advienne que pourra, laisse-toi guider. Ça peut être quoi d'autre comme exemple? Tu peux, pour t'entraîner à l'inconnu, tu peux, quand ce sera le moment, parce que là c'est pas trop le moment, tu peux changer tes trajets. Par exemple, pour aller de chez toi à ton travail, tu peux prendre une autre route. Ou alors pour rentrer, c'est peut-être mieux pour rentrer. T'as pas la pression de l'heure. Quand tu rentres chez toi, après le travail, prends une autre route différente. Tout ce que tu as l'habitude de prendre. Une route que tu n'as jamais prise, une route inconnue, tu vois. Habitue-toi à des choses que tu ne connais pas. Rentre dans des magasins dans lesquels tu n'es jamais rentré. Découvre des restaurants que tu n'as jamais découverts. Par exemple, je sais pas, découvre des nouvelles personnes, c'est de l'inconnu. Les gens eux-mêmes c'est l'inconnu. Donc voilà, habite-toi à vivre dans ton quotidien
l'inconnu. Entraîne-toi. Plus tu vas t'entraîner et plus l'inconnu va te paraître moins effrayant. Et donc ça va être un coup de pouce pour ensuite faire des plus grands changements où l'inconnu sera beaucoup plus grand. D'accord? Donc, deuxième étape, je te disais, entraîne-toi à surmonter la peur. Étape 3, crée-toi un objectif extra fort. Extra fort, c'est-à-dire que tu dois absolument, pour oser, si ton objectif n'est pas assez fort, tu ne trouveras pas la force d'oser. Or que si ton objectif est super fort, il est super important à tes yeux, c'est-à-dire au point où ton existence y est en jeu, tu ne veux pas avoir de regrets, tu veux être fier de toi, tu veux accomplir quelque chose d'important. Voilà, il faut que ce soit extrêmement fort pour toi, qu'il y ait un sens énorme dans cet objectif. Il faut que ce soit tellement fort que du coup, ça te pousse à faire violence pour oser. Et surtout, le fait d'avoir un objectif, ça t'empêche de voir les mauvaises choses qu'il peut y avoir autour, qui peuvent te barrer la route. Toujours avoir devant toi ton objectif. Ne laisse jamais ton objectif hors de ta vue. Toujours l'avoir en ligne de mire. Ta cible, c'est ça. Je dois passer ça, passe-le. Je vois toujours ma cible, ok, il y a un truc qui vient devant moi, c'est pas grave. Ça me fait pas peur, je le passe. Le tout, c'est toujours garder ton objectif en ligne de mire et il faut que cet objectif te motive à fond. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de fort en toi, que quand tu y penses, ça te met la pêche, ça te met de bonne humeur, ok? Voilà, extra fort, je pèse pas mes mots, c'est vraiment le type d'objectif qu'il faut avoir pour oser. Et enfin, quatrième étape pour oser, c'est tout simplement de diviser ton objectif en petites étapes. C'est-à-dire que quand on n'ose pas, généralement, c'est quand on pense que c'est trop difficile. On se dit, voilà, non, vaut pas que je me lance là-dedans parce que je vais me casser la gueule, parce que je vais tomber avant d'arriver au bout. C'est une image, par exemple, tu t'imagines une énorme falaise devant toi à grimper, une énorme montagne à grimper, et tu te dis, voilà, là, j'ose pas y aller parce que c'est impressionnant, parce que c'est trop de travail, parce que c'est trop d'efforts à faire. Ok, donc du coup, on n'ose pas. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, dans ces cas-là, c'est quoi? C'est plutôt que d'imaginer ton objectif qui est énorme devant toi, tu vas le diviser en plusieurs sous-objectifs, donc des étapes, que tu vas faire. Ces étapes vont renfermer à l'intérieur des actions super faciles à faire. Parce qu'il faut se l'avouer, quand c'est plus facile à faire, quand les choses sont plus faciles à faire, c'est plus facile derrière d'oser les faire. Voilà, tu sais de manière générale ce qu'il faut faire pour oser se lancer. Je te donne 4 étapes et sache qu'il va y avoir une autre vidéo que je vais sortir après celle-ci où je vais te partager 7 erreurs, les erreurs qu'il ne faut pas commettre, les erreurs qu'on commet tous, qui nous empêchent d'oser. Je vais t'en parler dans une prochaine vidéo à celle-ci, donc reste à l'écoute, c'est important. Il faut que tu puisses les connaître pour éviter de les faire, pour arrêter plutôt de les faire, pour enfin commencer à oser te lancer vers un projet qui t'anime, vers un projet que tu as envie de faire depuis longtemps et pour lequel aujourd'hui tu n'as pas encore osé. Donc abonne-toi à ma chaîne si tu tiens à être au courant quand elle sort. Ce sera très bientôt, je te rassure. Tu peux aimer la vidéo si tu as aimé les 4 étapes que je t'ai citées. Et puis sinon, on se retrouve donc dans la prochaine vidéo dont je te parle. Donc prends soin de toi, surtout en ce moment. Et puis on se dit à bientôt. Salut!